La plupart des hommes sont présomptueux, ils pensent avoir tout compris, donc ils n'apprennent rien de nouveau. Pathétique. Il existe une sagesse ancienne dans le monde qui peut transformer ta vie et t'aider à atteindre tes plus grands objectifs. Mais cela ne fonctionne que si tu mets de côté ton ego et adoptes une mentalité d'étudiant. Marc Aurèle n'était pas un philosophe faible et mou. Il était actif, montait à cheval et chassait. Il était fier de ses réussites et voyait presque certainement la discipline comme une métaphore de la vie. Cependant, on le trouve à se reprocher sa dévotion à ces mêmes passe-temps. Il se demande rhétoriquement « Puis-je devenir un meilleur combattant, mais pas un meilleur citoyen ? Puis-je être une meilleure ressource dans des situations difficiles ? Puis-je apprendre à pardonner ?» Nous consacrons beaucoup de temps à l'amélioration physique par rapport au développement personnel. Beaucoup d'entre nous font de même. Nous vérifions notre apparence dans le miroir, mais beaucoup moins nos valeurs morales. Il y a beaucoup de personnes talentueuses, beaucoup de grands combattants, beaucoup d'accumulateurs de richesses, beaucoup de belles personnes, mais les stoïciens nous rappellent que nos choix nous rendent aussi beaux. Le choix d'être aimable, de travailler dans un secteur qui améliore le monde plutôt que de le détruire. Le choix d'ouvrir la porte à quelqu'un, non seulement littéralement pour un inconnu, mais aussi d'ouvrir la porte pour aider les autres à réussir dans leur vie. Il faut du travail pour être une bonne personne, peut-être plus de travail qu'il n'en faut pour être une personne à succès ou célèbre. Mais c'est le travail le plus important que nous puissions faire, et le monde dépend de nous pour le faire. Ce que nous deviendrons en dépend. La plupart des hommes se concentrent sur des tâches insignifiantes. Ils accomplissent beaucoup de tâches non importantes et retardent ce qu'ils savent être le travail important, puis se convainquent d'avoir été productifs. Faire des choses inutiles n'est pas de la productivité, c'est de la stupidité, c'est de l'auto-sabotage, et tu n'accompliras jamais rien de grand de cette manière. Marc Aurèle a dit un jour que l'attention que tu donnes à toute action devrait être proportionnelle à sa valeur, ce qui signifie que si la tâche ne vaut pas grand-chose, tu ne devrais pas y accorder beaucoup d'attention. Nous avons peu d'heures disponibles par jour, alors ne donne pas trop d'attention aux tâches sans importance. Ne gaspille pas ton temps. Marc Aurèle était l'empereur romain, c'était un grand homme, admiré par beaucoup, mais en réalité, c'était un homme ordinaire de chair et de sang, un mortel pas différent de toi et moi. Marc Aurèle avait des jours où il se sentait paresseux. Il savait qu'il devait se lever du lit, mais il désirait rester sous les couvertures chaudes. Ce qui le rendait grand, c'est qu'il ne cédait pas à ses tentations et s'occupait de ses tâches dès le matin. Il savait que gagner les matins était la clé pour gagner la journée et réussir dans la vie. Personnellement, j'adopte 2 actions pour avoir une matinée productive. Premièrement, je prends conscience des tâches les plus importantes la veille pour ne pas avoir à réfléchir à ce qu'il faut faire au réveil. Deuxièmement, je fais de l'exercice physique, pas nécessairement des sports intenses, mais je bouge mon corps pour réveiller mon esprit. Ensuite, je passe à l'action et j'attaque la matinée. Souviens-toi, garde les choses simples. Tu n'as pas besoin d'une routine matinale complexe et longue. Zénon, le fondateur du stoïcisme, a rendu visite à un sage après avoir perdu toutes ses richesses. Il voulait savoir quoi faire pour obtenir la meilleure vie. Le sage a dit « Lis les morts ». Qu'est-ce que cela signifie? Parler avec des fantômes? Non, bien sûr, le sage parlait de lire, et à travers les livres, nous parlons vraiment aux personnes qui ne sont plus avec nous. Leurs corps peuvent être en décomposition dans la terre, ou transformés en poussière depuis longtemps, mais dans les pages d'un livre, ils sont bien vivants. Nous pouvons acquérir de la sagesse tant des vivants que des morts. En lisant, la sagesse ancienne et moderne peut être absorbée, et tu serais fou de ne pas en profiter. Souviens-toi, tous les lecteurs ne sont pas des leaders, mais tous les leaders sont des lecteurs, alors lis. Sois sévère avec toi-même et tolérant envers les autres. Il est essentiel d'avoir des principes forts et des croyances fermes sur ce qui est juste et ce qui est faux, mais en même temps, nous devrions être compatissants et indulgents envers les autres. Cela ne signifie pas tolérer des comportements injustes ou malveillants, mais accepter que chaque individu n'agit pas exactement comme nous le souhaitons. Diriger par l'exemple est un moyen plus efficace d'influencer positivement les autres. Embrasse la tempête. Les choses ne se passent pas toujours comme nous le voulons. La vie est imprévisible, et même le grand Marc Aurèle a affronté des défis au-delà de son contrôle,
mais il a choisi de voir les événements positivement et de les utiliser à son avantage. Dans la vie, il arrivera à la fois de bonnes et de mauvaises choses. Il y aura des jours ensoleillés, mais aussi des jours de pluie sombre et parfois même une tempête furieuse. C'est à toi de décider comment les affronter. Chercher le bon côté de ce qui se passe et voir comment tu peux l'utiliser à ton avantage, ou vivre dans une frustration et des regrets constants. D'ailleurs, si tu veux t'améliorer dans la vie, n'oublie pas de montrer un peu d'amour en cliquant sur le bouton « J'aime » et en t'abonnant à la prochaine.